Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les corruptions, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons nous limiter uniquement qu'à cette image, l'image que vous avez devant vous. C'est-à-dire, nous allons faire une analyse et une comparaison entre ces trois religions. Les trois religions juives, chrétiennes et islam. C'est-à-dire les trois religions dites abrahamiques. Et comme vous le savez par avance, je ne veux pas trop argumenter sur les deux autres religions, tout simplement parce que vous le savez, comme je le dis souvent, je n'ai jamais été chrétien ni juif. Et je n'ai jamais cherché de connaître ou comprendre ces deux religions. J'ai été musulman jusqu'à l'âge de 46 ans. Et maintenant, j'ai 52 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 46 ans, j'étais musulman. Et comme vous le savez, tout comme bon musulman, tu n'as pas intérêt d'aller fouiller dans ces deux religions-là. Tu n'as pas allé à t'éduquer dans ces deux religions-là. Chercher à connaître et à comprendre ces deux religions. Comme tout bon musulman, tu dois uniquement, tout simplement, te limiter au dire de l'islam, c'est-à-dire ce qu'on va te prendre comme argument, ce qu'on va te prendre comme récit. C'est ce que tu dois suivre, écouter et uniquement te limiter à ça. Et comme vous le savez, ce n'est pas le fait que je sois resté musulman jusqu'à 46 ans qui m'a donné le savoir, lequel je vais vous faire une démonstration pour vous faire cette comparaison entre ces trois religions. Ce n'est pas ce fait-là. Parce que comme vous le savez aussi également, tout connaisseur de l'islam, toute personne ayant un savoir sur l'islam ne peut en aucun cas être musulman. Si tu connais réellement le contenu de l'islam, la vraie signification de ces textes et ce qu'il y a derrière l'islam, tu ne peux en aucun cas continuer ou rester musulman. C'est pas possible. Parce que si tu connais réellement le contenu de l'islam, des textes de l'islam, tu seras obligé de quitter l'islam quand tu es une personne décente, quand tu es une personne digne, quand tu es une personne rationnelle. Donc, si maintenant tu veux rester musulman uniquement pour te servir et pour pouvoir mener une vie, je peux comprendre que tu as un savoir et rester encore musulman. Mais dans ce cas, tu es hypocrite. Les textes de l'islam ne te considèrent pas comme musulman. Mais sinon, un hypocrite, tu n'es pas un musulman. Tu es pire qu'un kafir. Un koufar. Et donc, mesdames, messieurs, ça c'est le premier personnage qui ne peut pas être musulman, qui ne peut pas. C'est-à-dire avec le savoir des textes musulmans, tout ce que vous avez entendu ou que vous entendez, si c'est Ibn Kathir, si c'est At-Tabari, si c'est Jalalain, si c'est tout ça, tous ces personnages-là, c'est du faux et des grands mensonges. Tout est faux. Ces personnages-là, ils n'ont pas du tout de savoir. Ou bien tous les diplômés de l'université Al-Azhar, tout ça, c'est du faux. Toutes ces personnes-là, ils sont là uniquement pour se servir. Et ils n'ont aucun savoir. S'ils avaient réellement le savoir, comme je vous le dis, ils devaient quitter l'islam. C'est simple. Parce que le contenu de l'islam, le contenu des textes islamiques est incompatible avec n'importe quelle société du XXIe siècle. Le contenu des textes de l'islam, c'est uniquement et exclusivement limité jusqu'au du septième au, disons, 10e siècle, mais pas plus, pas au-delà. Pas au-delà. Donc,
toutes ces personnes-là qui viendraient après le 7e, après, je dis bien, après le 10e siècle, à nous parler de l'islam, c'est des gros escrocs. C'est des gros menteurs. Maintenant, comme je le dis, les personnages qui ont écrit des textes comme on vous dira Bukhari, ou comme on vous dira voilà, tous ceux qui ont raconté Muslim An-Nisa, Jamia Tirmidhi, tous ces personnages-là, qui sont venus avant, qui sont nés et décédés avant le 10e siècle, on ne peut pas trop les blâmer. Parce que ils ont vécu une époque qui était convenable à ce texte qu'ils avaient devant eux, que eux-mêmes ont compilé, que eux-mêmes ont formulé. Mais du XIe siècle à nos jours, le contenu de ces textes est incompatible avec l'être humain. Le contenu de ce texte est totalement incompatible avec les sociétés. Le contenu de ce texte est totalement incompatible avec la vie. Quand je parle de la vie, c'est-à-dire c'est l'âme. C'est incompatible. Et vous avez un deuxième personnage qui peut avoir le savoir, la connaissance de l'islam aussi, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais été musulman. Il commence à s'intéresser au texte de l'islam, il se rend compte que ça ne vaut pas du tout la peine. Ça ne vaut pas du tout la peine. Ce qui est étonnant, les chrétiens connaissent beaucoup mieux l'islam que les musulmans eux-mêmes. Les chrétiens connaissent beaucoup mieux le contenu des textes de l'islam que les musulmans eux-mêmes. Vous prenez une société, vous prenez une religion, dans ce cas l'islam, on vous dit le personnage qui est réellement le maître de l'islam, qui est réellement l'instigateur de l'islam. On vous dira que c'est Bukhari. Et ce personnage, il a rassemblé des récits, et dans ces récits qu'il a rassemblés, il a resté 99%. On vous dira que c'est 2% qu'il a retenu, 98%. Mais c'est faux. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de répétitions, vous restez à 99%. Donc prenons ce récit mensongère de 98%. Est-ce que quelqu'un qui viendrait ramasser 98% d'une étude, écoutez bien, 98% d'une étude, quelqu'un qui, non, c'est pas comme ça, j'ai mal formulé, excusez-moi, quelqu'un qui viendrait prendre de contenu d'une étude et il rejette 98%, considérant que ce 98% est incompatible ou mensonger. Et c'est le cas de l'islam. Parce que ce personnage Bukhari, on vous dit, on nous raconte que ce personnage a rejeté 98% de ce qu'il a collectionné. Donc il n'a retenu que 2%. Et dans ces 2%, il a classifié ces 2% en 3 catégories. Authentique, bon et acceptable. Faible. Donc, et où sont ces 98% qu'il a rejetés? Il devait laisser ces 98% pour nous mortels qui viendront après, pour que nous puissions vérifier de nous-mêmes et décider. Mais non. Comme toujours, vous le savez, l'islam est un musulman. Tu es musulman uniquement quand tu es ignorant.
Tu es musulman uniquement quand tu n'as pas ta pensée, tu n'as pas la liberté d'analyse, tu n'as pas la liberté de réflexion. Tu es musulman uniquement et exclusivement quand ta personne appartient à un récit et non pas à une évidence. Un récit. Parce que quand tu prends, que ce soit le Coran ou les hadiths, tu vas lire, que ce soit le Coran, d'après. Ça, c'est une preuve. Et les hadiths, pareil. D'après, tel nous a dit, d'après tel. Ça, c'est une preuve. On peut réellement suivre cela. C'est vraiment fiable. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc, c'est ça, les musulmans. Donc, tu dois suivre, écouter et accepter ce qu'on t'a dit. Et faire ce qu'on t'a dit, sans te poser des questions. Parce que le Coran lui-même dit, ne posez pas de questions, car si vous en posez, elles vous seront révélées. Qu'est-ce qui vous sera révélé? La vérité. Et quand vous saurez la vérité, vous allez devenir mécréant. Vous allez devenir mécréant, apostat, vous allez quitter l'islam. Et c'est ce qui m'est arrivé à ma personne. J'ai décidé de réclamer mon esprit, de réclamer mon cerveau et de contrôler moi-même mon esprit, de contrôler moi-même mon esprit et d'avoir ma propre pensée et analyse de tout ce que je vois, je lis. Parce que quand une personne, tu vois une chose et tu lis une chose, et toi, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas comprendre ce que tu lis, mais plutôt tu dois suivre quelques explications d'une autre personne que tu n'as jamais connue, qui serait mort des siècles, des années, des centaines d'années avant toi. Tu dois écouter celui-ci, les explications de celui-ci, et suivre les explications de celui-ci, qui serait bien décédé des siècles avant toi. Et toi, tu vis un monde différent que celui-ci. Mais tu dois te conformer à l'explication de ce personnage. Mais l'explication de ce personnage, c'est une translittération. Parce que tu n'as pas ce réel texte aussi, tu ne les as pas. Tu n'as pas de texte d'origine de tous ces personnages qu'on vous raconte. Bukhari, Muslim, tous, il n'y en a pas. Même une ligne. Ça n'existe pas. Et donc, dès lors que moi, je décidais que mon esprit, ma pensée et mon analyse sera uniquement et exclusivement de moi, de ma personne, et non pas d'une imposition, c'est là que j'ai relu les textes que j'avais déjà lus, que j'avais déjà connaissance. Et tout de suite, je me suis rendu compte que j'étais aveugle. Et j'ai quitté l'islam à l'âge de 46 ans. Et maintenant, quand vous prenez le Coran, c'est un livre, n'est-ce pas? C'est un livre que vous l'avez. Mais le personnage qui a envoyé ce livre est mort sans que ce livre ne soit collectionné. On vous dit que les paroles sont les paroles d'Allah. Et Allah, lui,
avait ce livre-là, ce livre que vous avez, il a l'original de ce livre. Et il a avec lui avant de créer la création. C'est-à-dire, il a plus de 13 milliards d'années. Et le livre a été inventé par l'homme. Contradictoire et incompréhensible. Donc, la comparaison consiste à quoi sur cette image que vous voyez? Nous avons Mohammed, nous avons Moïse et nous avons Jésus. C'est-à-dire les maîtres absolus de ces trois religions. Et comme je vous ai dit, je ne connais absolument rien dans ces deux autres religions, juives et chrétiennes. Donc, ces trois personnages, parce que toute chose, il faut une preuve évidente. Quand tu demandes à ces trois religions de t'apporter des preuves de leur Dieu, c'est avéré compliqué, pour ne pas dire impossible. Alors que toute chose, il faut une preuve. Nous voyons, nous avons vu, nous avons, pas que de voir, nous avons réellement de preuves de l'existence des pharaons. Mes ancêtres à moi. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves des dinosaures des milliards d'années. Nous avons des preuves des humains des millions d'années. Mais alors pourquoi ces trois personnages? Pourquoi ces trois personnages qui ne datent que de quelques milliers d'années? Il est impossible. Nous avons des preuves de l'existence des personnes bien avant des milliers d'années, avant ces trois personnages-là. Et donc, c'est en analysant, mesdames, messieurs, les trois personnages, l'existence de ces trois personnages, pour nous apporter des preuves qu'on va se rendre compte que l'islam, c'est des gros idiots, des gros ignares, des gros cons qui ont copié des textes qu'ils ont trouvés. Parce que quand vous prenez par exemple le personnage de Moïse, si on vous dit, apportez-moi une preuve de l'existence de Moïse, on vous dira, c'est tel. Je ne vais pas rentrer trop, parce que je ne connais pas cette religion. Mais en tout cas, une preuve tangible, on ne va pas vous montrer. Donc, la question suivante qui serait quoi? De vous dire, ok, où est-ce qu'il est enterré? Parce que, à travers des ossements, par des découvertes archéologiques, nous savons maintenant de l'existence des êtres des milliards d'années avant nous. Donc, montrez-nous où est-ce que celui-ci est enterré. On va vraiment vérifier. Donc, cette religion juive, ils ont analysé cela par avance. Ils se sont dit, attention, on ne peut pas dire que ce personnage est enterré quelque part que ce soit. Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas le texte de la religion juive qui me dit ça. Non, mais c'est le texte de l'islam, parce que moi j'ai été musulman. Comme tout bon musulman, vous le savez, il vous est totalement interdit d'aller vous instruire ailleurs. Vous devez uniquement suivre aveuglément ce qu'on vous dit, ce qu'on va vous pondre. Accepter et suivre cela. Donc, ce que je vous dis, c'est partir de ce que moi j'ai appris de l'islam. C'est partir de mes connaissances de l'islam. Parce que quand j'ai compris que l'islam, c'est du faux et usage du faux, et l'islam est allé copier les textes de ces deux religions-là, donc moi, je ne peux pas aller suivre ces religions-là. Parce que dès lors que celle-ci est fausse, forcément, ces deux autres aussi doivent l'être.
Donc, je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas perdre mon temps, comme j'ai perdu 45 ans, à apprendre quoi que ce soit sur ces deux religions. Donc, je n'ai aucun savoir sur ces deux religions. Donc, je ne veux pas du tout parler de ces deux religions. Sauf que, je n'ai rencontré aucune preuve d'une véracité de ces deux religions. Donc, d'après le récit islamique, le personnage de Moussa, Moïse, serait envoyé par Allah pour aller récupérer son peuple. Le peuple de qui? D'Allah. Pour renvoyer son peuple de mes bien-aimés à sa terre sainte. La terre sainte de qui? D'Allah. Et ça, c'est qui? Ce peuple, c'est les Juifs. Le peuple bien-aimé d'Allah. Allah envoie Moussa. Mais il y a un grand problème dans ce récit. N'est-ce pas, Allah est omnipotent? Allah n'a trouvé aucune possibilité, n'a trouvé aucun moyen, il n'a aucun moyen pour faire sortir son peuple de là où il croit ils sont retenus par leur gré, pour les ramener à sa terre, une terre sainte que Allah a réservée pour eux. Et d'autre part, Allah, en tant qu'omnipotent, pourquoi as-tu attendu jusqu'à la naissance de Moïse, jusqu'à ce que Moussa soit vieux, pour envoyer Moussa vers mes ancêtres, les pharaons? Pourquoi il a attendu? Pourquoi déjà il a attendu autant de temps? Il pouvait le faire en tant qu'omnipotent. Il pouvait le faire avant même la naissance de Moussa. Et après la naissance de Moussa, pourquoi il a attendu jusqu'à ce que Moussa soit vieux? Ça, c'est le premier problème de ce récit. Le deuxième problème de ce récit, c'est quoi? Moussa a été envoyé pour ramener le peuple d'Allah à la terre sainte d'Allah. Mais sauf qu'il y a un problème. D'après ce récit, Moussa est resté, il est décédé, il est mort dans une montagne. Donc, c'est le peuple que Moïse devrait ramener à la terre sainte d'Allah. C'est le peuple seulement qui s'est débrouillé pour y arriver. Mais le personne en charge, le personne qui avait la responsabilité de ramener le peuple d'Allah à la terre sainte d'Allah, lui, il est resté assis dans une montagne. Et c'est là-bas qu'il est décédé. Donc, Allah est doublement incompétent. Allah est doublement impuissant. Pourquoi? Parce que le personnage, la personne qui l'a amené, qui l'a envoyé pour ramener son peuple à lui, à sa terre sainte, il est venu jusqu'à une montagne, il est resté là-bas. C'est le peuple seul qui s'est débrouillé pour y aller. Et donc, si le peuple seul pouvait se débrouiller pour y aller, pourquoi Moussa? Pourquoi avoir envoyé Moussa? Parce que, finalement, c'est le peuple seul qui est arrivé. N'est-ce pas? Donc, quand vous posez aux Juifs cette question de savoir, écoutez, nous avons des preuves de l'existence des dinosaures des milliards d'années. Donc, montrez-nous où est-ce qu'il se trouve la tombe de Moussa. Donc, nous allons creuser, voir si réellement c'est vrai. Si c'est avéré vrai, nous allons tous, toute l'humanité va devenir musulmane. Et va devenir juif. Donc, les juifs, ils ont vu cela venir par avance. Donc, ils ne sont pas les copieurs idiots comme l'islam. Donc, ils se sont dit, écoutez, on ne peut en aucun cas indexer, montrer ou avoir un endroit où serait enterré notre bien-aimé Moussa. Pourquoi? Parce que quand on nous demande, le jour qu'on va nous demander de creuser pour voir si c'est vrai, on ne pourra pas.
Donc, ils se sont dit dans une montagne. Donc, quiconque a des doutes, quiconque veut des preuves, ils vont juste te dire, ah, vas-y, la montagne, elle est là-bas. Voilà là-bas, tu vas chercher. En tout cas, nous, on sait qu'il est venu jusque là-bas. Il est resté là-bas, donc après, on ne sait pas. Donc, c'est à toi, si tu veux, il faut aller fouiller dans la montagne là-bas et tu vas chercher, tu vas trouver ce que tu cherches peut-être. Mais nous, on ne sait pas. Vous voyez comment ils se sont protégés. Et après, les chrétiens sont venus. Les chrétiens sont venus, ils ont vu le récit des Juifs. Ils ont dit, bon, ok. Et tout ça, c'est d'après ce que dit le Coran, et l'islam. Parce que mon savoir, ma connaissance se limite uniquement à ce que je sais, ce que je connais sur l'islam, de l'islam. Donc, eux, ils sont venus, ils se sont dit quoi? Bon, vous savez, et là, ils ont dit que Moussa, le prophète, il est resté dans une montagne. Donc, c'est difficile, on peut pas vraiment attester cela, on peut pas accréditer cela, on peut pas le prouver. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va dire directement que nous, notre personnage, il est lui-même la parole. Ça, c'est d'après le Coran. Il est lui-même la parole d'Allah. C'est Allah, c'est la parole d'Allah. Le propre Allah, c'est sa parole à lui. Et c'est son esprit, c'est lui-même. C'est l'esprit d'Allah, c'est Allah lui-même qui s'est incarné en un bébé, en être, en une personne. Et qu'il est venu. Et que ce personnage-là, il est monté. Il est monté là-haut. Donc, en cas de doute, si vous avez besoin de preuves, où est-ce qu'il se trouve ce personnage, montez là-haut et allez fouiller. Si vous le trouvez, ben tant mieux. Mais si vous ne le trouvez pas, tant pis. Nous, tous ces conseils, il est monté. Il est en haut. Vous voyez? Donc, que ce personnage est monté en haut. Mais les mal copieurs, les mauvais copieurs de l'islam, ils sont venus, c'est des grands idiots. Ils ont un endroit où le haut personnage de Muhammad est enterré. Où ce personnage serait enterré. Et nous avons notre terre qui sont venus nous enlever. Les Arabes sont venus nous enlever notre terre, la terre de mes ancêtres. Ils sont venus occuper cette terre. Et là maintenant, on est en train de creuser pour chercher des preuves. Matin, midi, soir. Depuis des années, depuis des centaines d'années. Et on découvre jusqu'à aujourd'hui des savoirs, des connaissances et de l'existence. Alors que les mêmes personnes-là empêchent d'aller fouiller cette tombe. De voir réellement s'il y a quelque chose dedans. Parce que moi, je vous dis, il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a absolument rien. Même pas une pièce. Rien. C'est juste un endroit qui a été sanctuarisé et protégé. On a juste protégé cet endroit. Personne ne peut s'approcher. Personne ne peut fouiller. Mais pas que lui. Mais pas que lui. Les personnages de l'islam, tous eux, c'est-à-dire ceux qui sont venus, ceux qui sont les planificateurs et les instigateurs de l'islam, tous eux, leurs tombes sont protégées. On ne peut pas vérifier. On ne peut absolument rien vérifier. Tous eux. Donc, mesdames, messieurs, comme vous voyez, l'islam nous montre l'endroit où se trouve le personnage de Mohammed. Donc, nous, au XXIe siècle, nous avons toutes les technologies et toute la possibilité d'accréditer que ce personnage existe vraiment, a existé vraiment, et comment il était. Et qu'est-ce que même ce personnage a pu faire. Nous avons cette technologie, nous avons cette possibilité dans nos mains. Mais pourquoi alors refuser? Si l'objectif d'Allah
le but d'Allah, que nous sommes tous nés musulmans. Nous sommes tous nés musulmans. Donc, et l'objectif est que nous soyons tous musulmans. Que l'islam soit la seule religion sur la terre. Mais rien de plus simple que de nous laisser avec notre technologie, avec notre savoir, avec nos outils, la science, d'aller fouiller cette tombe et voir ce qu'il y a dedans. Donc, le résultat de cette fouille sera deux choses. Soit accrédite la réalité de l'islam, la vraie religion, que l'islam est vrai et que c'est accrédité vrai, ou le contraire, ça va nous prouver que l'islam c'est du faux et usage de faux. Et on a peur uniquement parce qu'on sait que c'est du faux et usage de faux. Parce que personne, un détenteur, une personne qui détient la vérité ne peut pas avoir peur d'une vérification. Parce que tu sais que tu as la vérité, tu es serein. Quiconque voudra vérifier, tu dois lui permettre cette vérification parce que tu sais que tu es véridique. Mais dès lors que tu sais que c'est du faux et usage du faux, tu ne peux pas permettre toute vérification qui empêche les vérifications parce que tu sais que c'est faux. Voilà pourquoi l'islam, c'est assez faux. L'islam, c'est du faux et usage du faux. Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là cette vidéo. Et comme vous voyez, parmi ces trois personnages, Jésus, Moïse et Mohammed, c'est le seul que ce mauvais copieur ont trouvé un endroit pour nous dire qu'il est là. Donc s'il est là, les autres, pour aller au ciel, vérifier l'existence de Jésus, c'est impossible. Pour aller dans cette montagne, pour voir où est-ce que, parce que personne n'a dit que c'est ici, on dit juste que dans la montagne, pour aller fouiller dans toute cette montagne, pour voir si Moïse a jamais existé là-bas et jamais resté là-bas, c'est impossible. Mais nous connaissons tous, nous savons tous où se trouve la tombe de Mohammed, donc ils n'ont qu'à nous laisser vérifier. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.